Le rôti commençait à refroidir, mais ma mère ne cessait de remplir les verres à vin de tout le monde pendant que mon frère Marc poursuivait sa performance. Je veux dire, sérieusement, dit-il en agitant sa fourchette pour souligner, qui a besoin d'un appareil intelligent qui suit l'état émotionnel de ses animaux de compagnie? C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Je m'appelle Sophie Dubois et, à 29 ans, je viens de vendre mon entreprise de technologie pour animaux de compagnie, PAA, à Google pour 4,2 milliards de dollars. Pas que quiconque à cette table de famille le sache encore. Ce n'est pas seulement un suivi émotionnel, dis-je doucement en poussant mes petits pois dans mon assiette. L'IA peut prédire les problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent graves, ce qui pourrait potentiellement sauver la vie des animaux. Marc roula des yeux. C'est vrai, parce que ce dont le monde a vraiment besoin, c'est de plus de propriétaires d'animaux hypocondriaques. Dites-moi, combien de ces colliers magiques avez-vous réellement vendus? J'ai bu une gorgée d'eau en pensant à l'accord de confidentialité qui se trouvait dans le sac de mon ordinateur portable. L'acquisition ne serait pas annoncée avant l'ouverture du marché demain, mais les chiffres étaient stupéfiants, 12 millions d'unités vendues au cours de la seule année écoulée, avec une liste d'attente 2 fois plus longue. Les ventes se passent bien, dis-je simplement. Ça va bien? Marc renifla. Est-ce pour cela que tu conduis toujours cette Honda délabrée et que tu vis dans ce petit appartement? Avoue-le, Sophie, tu aurais dû rester dans la banque d'investissement comme moi. Au moins, tu aurais quelque chose à montrer pour toutes ces notes géniales que tu as obtenues à l'université. Mon père s'éclaircit la gorge, inconfortablement. Marc, peut-être que nous devrions. Non, papa, quelqu'un doit lui rappeler la réalité, l'interrompit Marc. Elle a quitté un emploi à 6 chiffres pour jouer avec des circuits imprimés dans son garage. C'est embarrassant. Le garage auquel il faisait référence était en fait un centre de R&D de pointe où mon équipe de 50 ingénieurs avait révolutionné les soins vétérinaires grâce à l'intelligence artificielle, mais Marc n'avait jamais pris la peine de le visiter, donc il ne le savait pas. Comment se passe la fusion dans votre banque? Ai-je demandé en changeant de sujet. Marc se vantait depuis des mois d'un accord qu'il menait. Son visage s'assombrit légèrement. Cela avance. Il y a quelques complications avec les chiffres, mais nous allons régler le problème. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je savais exactement pourquoi sa fusion éprouvait des difficultés. La technologie d'IA de mon entreprise a attiré l'attention de tous les grands géants de la technologie et, au cours des négociations d'acquisition, j'ai eu un aperçu de diverses dynamiques du secteur. La banque de Marc tentait de fusionner avec une institution en faillite qui dissimulait des actifs douteux grâce à une comptabilité créative. Tout allait bientôt s'effondrer. Je suis sûr que tu le feras, dis-je en prenant une autre bouchée de rôti désormais froid. Il y a 3 ans, lorsque j'ai quitté le secteur bancaire pour créer PA Imprimé, Marc avait été le critique le plus virulent. La banque est une vraie affaire, a-t-il déclaré. Votre projet favori n'est qu'un gaspillage de votre éducation. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est que mon expérience bancaire était exactement ce qui m'avait préparé à bâtir PA Imprimé. J'ai vu à quel point les industries traditionnelles sous-estimaient l'innovation et comment elles manquaient des opportunités qui se présentaient à elles. Pendant que Marc publiait des articles et gonflait les chiffres, je créais quelque chose de réel. L'idée de PowPrint est venue en regardant ma chatte Chloé tomber malade. Au moment où j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, le cancer s'était trop propagé. Si seulement je l'avais su plus tôt, si seulement il y avait eu un moyen de détecter les changements dans son comportement et son état de santé avant qu'il ne soit trop tard. C'est à ce moment-là que j'ai compris, les animaux ne peuvent pas nous dire quand quelque chose ne va pas, mais leur corps et leur comportement émettent des signaux bien avant l'apparition de symptômes visibles. Si nous pouvions capturer et analyser ces données grâce à l'IA, nous pourrions révolutionner les soins de santé pour animaux de compagnie. La voix de ma mère m'a ramené au présent. Sophie, chérie, peut-être que Marc a raison. Tu ne rajeunis pas, et ton appartement. J'ai pensé à la maison en bord de mer que je viens d'acheter à Malibu, celle dans laquelle j'emménagerai après l'annonce de demain. L'agent immobilier a été choqué lorsque j'ai payé en espèces, mais c'est ce que vous pouvez faire lorsque vous bâtissez tranquillement une entreprise d'1 milliard de dollars. J'aime mon appartement, maman, dis-je. C'est proche du travail. Marc a ri. Le travail? Vous voulez dire votre petit projet favori? Allez, Sophie, il est temps de grandir. Même mes analystes juniors gagnent probablement plus que vous ne gagnez probablement avec votre entreprise de jouets. S'il savait que la capitalisation boursière de sa banque était inférieure à ce que Google venait de payer pour ma société de jouets. Demain,
tous les médias financiers publieront l'affaire, Google acquiert PowPrint AI dans le cadre du plus grand accord de technologie pour animaux de compagnie de l'histoire. Mais pour l'instant, j'ai juste souri et demandé à maman de me passer la sauce. Après le dîner, alors que tout le monde se dirigeait vers le salon pour prendre un café, mon téléphone a sonné, un SMS de David Lefebvre, mon ingénieur en chef. Tout est prêt pour demain. Le communiqué de presse de Google est prêt. Vous êtes sûr de ne pas vouloir le dire à votre famille ce soir? J'ai regardé Marc, qui tenait le tribunal au sujet de son dernier achat de voiture de luxe. Certaines surprises valent la peine d'être attendues, ai-je répondu. Mon père m'a surpris dans la cuisine alors que j'aidais maman à faire la vaisselle. Ça va, chérie? Marc a été assez dur ce soir. J'ai séché une assiette en pensant à toutes les fois où papa avait encouragé ma curiosité, m'avait acheté des kits électroniques quand j'étais petite, défendu ma décision d'étudier à la fois l'informatique et la finance à l'université. Je vais bien, papa, dis-je. En fait, vous voudrez peut-être regarder les informations économiques demain matin. Cela pourrait être intéressant. Il m'a lancé un regard curieux mais n'a pas insisté davantage. Papa avait toujours été doué pour garder les secrets. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là dans ma Honda délabrée, que j'avais gardée parce que c'était le dernier cadeau que Chloé avait offert avant son décès, j'ai pensé à la façon dont tout changerait demain. L'argent n'avait pas tellement d'importance, je suis effectivement milliardaire sur le papier depuis des mois au fur et à mesure que les négociations d'acquisition progressaient. Ce qui comptait, c'était de pouvoir enfin sortir de l'ombre pour montrer à ma famille et au monde ce que j'avais construit. Mon téléphone a encore sonné, un autre SMS, cette fois de Sarah Leroy, mon avocate. Les derniers documents sont terminés. La fusion sur laquelle Marc travaille vient d'être signalée pour examen réglementaire. Le moment ne pourrait pas être mieux choisi. J'ai souri en pensant à la réunion du conseil d'administration de demain à la banque de Marc. Il essaierait d'expliquer pourquoi il n'a pas remarqué les signaux d'alarme dans les livres de sa cible de fusion, juste au moment où mon visage apparaîtrait sur CNBC. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort, il s'agit de donner raison. Le matin de l'annonce, je me suis réveillé tôt et j'ai préparé du café dans mon modeste appartement. La vue sur la Silicon Valley depuis mon balcon était particulièrement belle aujourd'hui, ou peut-être était-ce juste mon humeur. Mon téléphone a commencé à sonner à 6h30, d'abord sur CNBC, puis sur Bloomberg, puis sur ce qui ressemblait à tous les journalistes financiers du pays. Ils ont tous vu le communiqué de presse, Google acquiert PowPrint pour 4,2 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grande acquisition de technologie pour animaux de compagnie de l'histoire. J'ai refusé les interviews pour l'instant, il y aurait du temps pour ça plus tard. Au lieu de cela, j'ai allumé CNBC et j'ai attendu. À 7h45, mon visage est apparu à l'écran à côté des gros titres de l'acquisition. En quelques minutes, mon téléphone a explosé de notifications. La première était maman, Sophie, c'est réel? Appelle-moi. Puis papa, je le savais, tellement fier de toi. Cependant, le nom de Marc était notamment absent de mes notifications. Je me suis rendu au siège de PowPrint où mon équipe se réunissait pour l'annonce. Pendant que je traversais le bureau, les gens s'embrassaient, pleuraient et faisaient la fête. Beaucoup d'entre eux avaient obtenu des actions au lieu de salaires plus élevés lorsqu'ils ont rejoint le groupe, ils étaient tous millionnaires maintenant. Miss Chin a appelé mon assistante, Emily, la banque de votre frère essaie de vous joindre. Apparemment, elle est intéressée par des opportunités d'investissement. J'ai souri. Dites-leur de contacter l'équipe de développement de l'entreprise de Google. Nous sommes désormais une filiale. L'ironie ne m'a pas échappé. Il y a 3 ans, alors que j'essayais de lever mon premier tour de table, j'avais contacté la banque de Marc. Ils s'étaient moqués de moi, me disant de revenir quand j'aurais un vrai plan d'affaires. Sa banque cherchait désespérément à participer à l'action, mais il était trop tard. Le jour même de l'annonce de mon acquisition, la nouvelle de la fusion difficile sur laquelle Marc travaillait était tombée. Les comptes de la société cible étaient pires que ce que l'on avait imaginé, les actions de sa banque étaient en chute libre. Vers midi, ma mère est arrivée au bureau, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle en me serrant fort dans ses bras. « Pendant tout ce temps, nous pensions que tu pensais quoi, maman? Que j'échouais? Que Marc avait raison sur le fait que je gaspillais mon potentiel? » Elle eut la grâce d'avoir l'air embarrassée. « Nous nous inquiétions juste pour vous, travaillant toutes ces heures, vivant si modestement, alors que vous auriez pu avoir une vie si confortable dans la banque. » Je lui ai fait visiter le bureau,
lui montrant les laboratoires où nous avons développé notre technologie d'IA, les murs couverts de lettres de remerciement des propriétaires d'animaux dont la vie avait été sauvée grâce à notre système de détection précoce. Je suis à l'aise, maman, dis-je. Je suis à l'aise depuis un moment. Je n'avais tout simplement pas besoin de le montrer. Mon téléphone a sonné. Marc appelait enfin. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Plus tard dans l'après-midi, j'ai eu ma première réunion officielle avec l'équipe de direction de Google. Ils voulaient discuter des plans d'expansion, des stratégies d'intégration et de mon rôle à l'avenir. Je dirigerai leur nouvelle division de technologie pour animaux de compagnie, avec un budget et une autonomie importants. En quittant le campus de Google, nouveau message vocal de Marc, Sophie, nous devons parler. Cette situation de fusion. J'aurais vraiment besoin de ton aide. Tout le monde parle de ta sortie. Peut-être que tu pourrais dire un bon mot à certains investisseurs. J'ai pensé à tous les dîners de famille où ils dévalorisaient mon travail, à toutes les fois où ils considéraient mon entreprise comme un passe-temps mignon. Maintenant, ils voulaient mon aide. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je l'ai trouvé en train d'attendre dans le hall de mon immeuble. « Comment es-tu entré ici ?» ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. Il était toujours mon contact en cas d'urgence, quelque chose devait changer. « Sophie, s'il te plaît, dit-il en me suivant jusqu'à l'ascenseur. Ma carrière est en jeu ici. La fusion s'effondre. Nos actions s'effondrent et vous êtes soudainement l'enfant doré de la Silicon Valley. Vous devez m'aider. » Je me tournai pour lui faire face. Il le faut ? Comme si tu devais te moquer de mon gadget ridicule au dîner d'hier soir ? Comme si tu devais dire à tout le monde que je gâchais ma vie ? J'avais tort, d'accord, cracha-t-il. Est-ce que c'est ce que tu veux entendre ? C'est toi le brillant, celui qui a réussi maintenant. Pouvons-nous parler de la façon dont tu vas aider ton frère à sortir de ce pétrin ? Nous avons atteint mon étage et je suis sorti de l'ascenseur. Non, Marc, nous ne pouvons pas, car ce n'est pas une question de génie ou de réussite, c'est une question de respect. Vous ne m'avez jamais respecté, ni mon travail, ni mes choix. Vous pensiez que le succès n'avait qu'une seule direction, la vôtre. Maintenant, vous apprenez autrement, et c'est une leçon que vous devez vivre pleinement. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis, bonne chance avec la fusion, Marc. J'ai entendu dire que l'équipe de développement de l'entreprise de Google donne d'excellents commentaires sur les pratiques de diligence raisonnables. Vous voudrez peut-être vous pencher là-dessus. J'ai fermé la porte de mon appartement à ces protestations, vérifiant enfin mes autres messages. Cette acquisition avait fait de moi la plus jeune femme milliardaire autodidacte. Les couvertures de magazines étaient déjà planifiées, les demandes de parole affluaient, mais ce qui me rendait le plus heureux était un email d'un propriétaire d'animal de compagnie dans l'Ohio. Votre appareil a détecté la maladie cardiaque de mon chien 3 mois avant l'apparition des symptômes. Le vétérinaire dit que si nous avions attendu, il aurait été trop tard. Vous lui avez sauvé la vie. Merci. J'ai cliqué sur le site web de mon agent immobilier et j'ai consulté la maison à Malibu que j'avais achetée. Les déménageurs arrivaient la semaine prochaine. Peut-être que j'inviterai la famille à dîner une fois installée, pour leur montrer ce que leur fille, défaillante, avait réellement fait pendant toutes ces années. Mais d'abord, j'avais une entreprise à diriger et des vies à sauver. Le succès, j'apprenais, ne consistait pas à prouver aux autres qu'ils avaient tort, il s'agissait de rester fidèle à votre vision, même lorsque personne d'autre ne pouvait la voir. 2 mois après l'acquisition de Google, j'étais assis dans ma nouvelle maison de Malibu, regardant le coucher de soleil sur le Pacifique. La maison était tout ce dont je rêvais, moderne, spacieuse, avec une pièce dédiée aux vieilles affaires de Chloé et un mur de lettres de remerciement des utilisateurs de PowerPrint. Mon téléphone sonne, un autre texto de Marc, la fusion est officiellement morte. Conseil d'administration demain pour discuter des changements de direction. S'il vous plaît, Sophie, j'ai besoin de votre aide. J'ai raccroché le téléphone sans répondre. La banque de Marc avait perdu des milliards à cause de l'échec de la fusion, et des têtes tombaient. Selon les rumeurs du secteur, sa situation était particulièrement précaire. On sonna à la porte, c'était maman et papa qui venaient pour leur première visite dans ma nouvelle maison. Oh, chérie, halta maman en entrant, c'est incroyable. Papa a juste souri et s'est dirigé droit vers mon mur de lettres. C'est ce qui compte, n'est-ce pas, dit-il en lisant les histoires d'animaux sauvés par notre système de détection précoce. Ils le sont, ai-je accepté. L'argent, c'est bien, mais c'est pour ça que je l'ai construit. Nous nous sommes assis sur la terrasse pour le dîner,
préparé par le chef privé que j'avais engagé, un luxe que j'ai décidé de m'autoriser. Pendant que nous mangions, je pouvais voir maman se débattre avec quelque chose. Marc a des ennuis, n'est-ce pas? A-t-elle finalement demandé. Ses choix l'ont mis là, maman, pas moi. Mais tu pourrais l'aider avec tes relations maintenant. J'ai posé ma fourchette. Maman, tu te souviens de Noël dernier, quand Marc a passé tout le dîner à dire à tout le monde que j'étais en train de gâcher ma vie? Que je n'arriverais jamais à rien dans les vraies affaires? Elle hocha lentement la tête. Pendant qu'il disait cela, j'étais en négociation finale avec Google. Je valais déjà des milliards sur le papier, mais au lieu de lui dire cela, je suis resté là et j'ai accepté ses insultes. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Demanda doucement papa. Parce que je voulais voir qui il était vraiment, pas celui qu'il prétendait être quand il avait besoin de quelque chose. Quelque chose a changé, pas seulement ce qu'il a fait, mais qui il était quand il pensait que je n'avais rien à lui offrir. Le lendemain matin, je me suis rendu à la banque de Marc pour la réunion du conseil d'administration. Non pas pour l'aider, mais parce que Google envisageait d'acquérir une partie des actifs technologiques de la banque à la suite de l'échec de la fusion. En tant que nouveau responsable des projets spéciaux, je dirigerai l'évaluation. Marc attendait dans le hall, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Sophie, Dieu merci, a-t-il commencé, mais j'ai levé la main. Je suis ici en tant qu'acquéreur potentiel, Marc, rien de plus. Google est intéressé par votre plateforme de trading d'IA. Nous l'évaluerons dans les prochaines semaines. Son visage est tombé. Mais je suis ton frère. Oui, tu le es. Et pendant des années, tu as utilisé cette relation pour me démolir, pour te sentir plus grand en me faisant sentir plus petit. Maintenant que les choses ont changé, tu veux utiliser cette même relation pour te sauver. J'ai dit que j'étais désolé. Non, Marc, tu as dit que tu avais tort. Il y a une différence. Désolé, c'est comprendre le mal que tu as causé et vouloir réparer. Faux, c'est simplement que le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes. Je suis passé devant lui jusqu'à l'ascenseur, me souvenant de toutes les fois où il m'avait fait douter de moi-même, de tous les dîners de famille où il avait écarté mes rêves. La réunion du conseil d'administration a été brève. L'équipe de Marc a présenté sa technologie, essayant désespérément d'impressionner le nouveau chef de la division tech de Google. J'ai posé des questions pointues, exposé les failles de leur système et regardé mon frère se tortiller alors que je démontais un niveau de connaissance technique qu'il ne soupçonnait pas que je possédais. Ensuite, j'ai trouvé papa qui attendait près de ma voiture. Il n'était pas nécessaire d'être si dur avec lui là-dedans, a-t-il déclaré. Oui, je l'ai fait. Pas pour me venger, papa, pour son propre bien. Marc doit apprendre que le succès ne consiste pas à rabaisser les autres ou à prendre des raccourcis. Il s'agit de construire quelque chose de réel, quelque chose qui aide les gens, ou dans mon cas, aide les animaux de compagnie. Papa hocha lentement la tête. Vous savez, vous me faites penser à votre grand-mère. Elle a bâti son entreprise à partir de rien, a fait face à toutes sortes de discriminations, mais n'a jamais perdu de vue pourquoi elle le faisait. J'ai souri en pensant à grand-mère Chen et à sa détermination farouche. Elle avait été la première à investir dans PowerPrint, en m'écrivant un chèque et en me disant « Créez quelque chose qui compte ». Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau à domicile, examinant les propositions d'acquisition pour Google. La technologie de la banque de Marc ne valait pas la peine d'être achetée, trop de raccourcis, trop d'accent mis sur le flash plutôt que sur le fond, tout comme Marc lui-même. Mon téléphone sonna une dernière fois. Marc encore. Je comprends maintenant. Vraiment. Je suis désolé, Sophie. Pas parce que j'avais tort, mais parce que je t'ai blessé. Pouvons-nous parler? Vraiment parler? J'ai longuement regardé le message, pensant à la famille, au pardon et à ce qui compte vraiment en fin de compte. Un café demain. J'ai répondu. Mon bureau chez Google. Recommençons. Parce que parfois, le succès ne consiste pas seulement à prouver que vous avez raison ou que les autres ont tort. Parfois, il s'agit de montrer aux autres une meilleure voie à suivre, même s'ils doivent tomber les premiers pour la voir. En regardant l'océan, j'ai pensé à Chloé, dont la maladie avait inspiré tout cela. Sur mon bureau se trouvait son ancien collier, désormais équipé de la dernière version de la technologie PowerPrint. Cela ne la ramènerait pas, mais cela sauverait des milliers d'autres animaux chaque jour. Voilà à quoi ressemble le vrai succès. Pas la maison, ni les milliards, ni les gros titres,
mais les vies ont changé pour le mieux, même si certaines de ces vies appartiennent à des personnes qui doutaient autrefois de vous.